J'ai commencé la course à pied en 2015. J'ai suivi un cours sur l'entraînement en endurance, dans des conditions particulières, donc activité physique en environnement extrême avec un prof à l'université. Puis c'était un cours qui m'a beaucoup passionnée. Du coup, j'ai écrit mon mémoire de master sur le trail et puis l'entraînement en trail. En fait, j'ai testé un programme d'entraînement sur moi. Et puis après ça, j'ai croché et puis j'ai continué la course à pied. Donc c'est comme ça que c'est parti. Voilà, alors j'ai toujours fait du sport. J'ai commencé à l'école primaire. Comme tous les garçons, j'ai fait du foot. Pourquoi? Aucune idée. Je suis débarquée à l'école de foot et puis j'ai jamais arrêté. J'ai dû faire quasiment 20 ans de foot à fond, sans rater aucune saison, sans aucune blessure. Donc jusqu'en 2017. Du foot à fond. Après au foot on me disait assez, oui mais tu cours bien, il faut que tu essayes quoi. Je voyais que dans mon équipe de foot j'étais un peu la meilleure au niveau endurance. Du coup je me suis dit il faut que j'essaye quelque chose. Donc quand on dit que les footballeurs ils courent pas, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Après ça dépend de la position, un défenseur il court pas, ou moins, pardon pour les défenseurs. Mais moi j'étais plutôt sur le couloir, donc forcément là il y a des kilomètres à faire quand même. C'est pas du tout le même effort, mais on peut pas dire qu'un footballeur ne court pas. Et pendant la préparation il y a quand même de la course. C'est là que je me disais ouais, il y a peut-être quand même quelque chose à faire. J'ai commencé, c'était assez violent quand même. J'ai commencé à m'entraîner au mois de juillet. J'ai fait direct Tour-d'Ixence et puis Sierre-d'Inal, ça faisait un mois que je m'entraînais. Après voilà. J'avais quand même une base d'endurance vu que je faisais du football, donc c'est pas comme si je partais de rien du tout. Il y en a beaucoup. Sierre-d'Inal, je pense que pour l'instant je la mets en numéro 1. C'est aussi du fait que j'améliore mes chronos chaque année, donc le jour où je m'améliore plus, peut-être que ça va m'énerver et puis je vais dire Sierre-d'Inal, ciao. L'OCC j'aime bien, mais je vais gentiment. Cette année je vais faire une dernière fois l'OCC, puis passer sur la CCC l'année prochaine, donc je pense que l'année prochaine je passerai sur la CCC. C'est vraiment l'ambiance quand on arrive à Chamonix, c'est incroyable. Après, moi j'aime bien aussi les Tours du Chablais, l'ambiance tous les mercredis soirs, avec le petit souper après, on se retrouve avec tous les copains. Les Pélissiers Sport, j'adore aussi, c'est vraiment cool, ça change un petit peu vu qu'il y a un petit peu de dénivelé, il y a un peu moins de monde, mais l'ambiance elle est vraiment, vraiment sympa, quoi. Là, j'aimerais bien faire aussi une course à l'étranger, je voulais en faire cette année, je m'étais promis l'année passée, si je faisais moins de 7 heures à l'OCC, cette année je m'offrais une course à l'étranger. J'avais fait 6h59 et 45 secondes, donc voilà. Mais bon, cette année, ça tombe un petit peu à l'eau. Mais j'ai fait les challenges à distance, donc le Crystal Challenge, 3 courses, le Pop-Up Challenge, 4 courses. C'est pas terminé encore, il m'en reste une de chaque. Donc c'est défis à distance où il faut essayer de se motiver soi-même. C'est vraiment sympa pour découvrir de nouvelles régions. Et puis on se tire la bourre aussi avec les collègues du team, donc c'est sympa. Depuis que j'ai testé les un peu plus longues sur l'X Traversée, j'aime bien, franchement ça me plaît bien parce que finalement on se met quasiment jamais dans le dur, c'est plutôt de la gestion de course. Mais je pense que gentiment, progressivement, je vais me diriger vers un petit peu plus long. Un jour j'aimerais bien faire l'UTMB, pas tout de suite, mais voilà, je sais que pour pas me cramer, il faut que j'y aille tranquille. Cette année je voulais faire des un peu plus longues, entre 80 et 100, c'est un petit peu raté parce que elles sont un petit peu toutes tombées à l'eau. C'est reporté à l'année prochaine, c'est pas grave. De toute façon, la fleur de l'âge, c'est à 40 ans. N'est-ce pas? J'espère. T'as quel âge? J'ai 30. Non, mais tu vois, pour les longues distances, il y en a qui gagnent des courses à 40, 45 ans. Donc je me dis que c'est pas perdu. Endurance, il y a la marge. Puis ils sont souvent meilleurs après les enfants, alors j'ai encore une marge de progression. Après, on dit que la course à pied, c'est un sport individuel, mais finalement... c'est quand même une grande famille, on fait des courses, on se retrouve toujours les mêmes sur les courses, on voit toujours la famille Crété, la famille Combi, etc. Donc finalement, c'est pas vraiment un sport individuel, même sur la course, sur les longues courses, il y a toujours des gens qu'on croise, on a le temps de discuter, on n'est pas à fond tout le long. Oui, donc les teams, de nouveau, c'est comme une famille, en plus on est des filles d'âge différents, donc on a maman Fanny, bébé Marjo, tata Sarah. Et puis Laurie, c'est un peu comme une sœur, quoi. C'est vraiment sympa comme ambiance.
On va pas, enfin, oui, sur les courses c'est un peu de la concurrence forcément, vu qu'on a un peu tous le même niveau. Mais vraiment, sinon à côté on s'entend super bien, donc c'est vraiment sympathique, quoi. Je pense qu'il faut dans l'entraînement, si on veut performer, il faut de la régularité, de la volonté. Il faut être un petit peu cramé aussi des fois pour aller faire des séries. Si on fait du sport santé, ça va, hein, il suffit d'aller courir. Mais pour le sport performance, il faut être un petit peu cramé aussi de la tête des fois, parce qu'il faut sortir quand il fait pas forcément beau. Enfin, mais vraiment volonté, persévérance. Et puis finalement, on habite dans la plus belle région de Suisse. Donc il suffit de sortir de la maison, mettre ses baskets. Pas besoin d'aller loin pour trouver des jolis terrains. Et puis ça suffit pour être... Enfin, personnellement, ça suffit pour être motivé. Toi, tu es un peu cramé? Un petit peu, oui.